26, Madame Lacrafi. Madame la présidente, cet amendement vise à accroître encore la mobilisation de la France en faveur du Fonds vert pour le climat, qui est le principal outil multilatéral pour le financement des politiques climatiques des pays en voie de développement. Comme l'a déjà dit le président de la République, il s'agit d'une priorité immédiate. Il est indiqué dans ce projet de loi que la France entend faire de ce fonds un outil de transformation au service des États africains et des populations les plus vulnérables. Il est ainsi très important qu'il soit pleinement utilisé au profit du développement solidaire et de la lutte contre les inégalités mondiales dans le domaine environnemental et que le pays ciblé puisse se l'approprier. Comme tout mécanisme financier, il n'est pas exempt de complexité. De même, la conception et la mise en œuvre de politiques en faveur du climat demandent une expertise technique importante. Cet amendement propose donc que la France mobilise son expertise technique au travers de son agence Expertise France au profit des États africains afin de les aider à pleinement bénéficier des financements proposés par le Fonds vert. Il s'agit donc d'associer notre engagement multilatéral à des modalités d'action bilatérale. Il semble pertinent que ce soit l'agence Expertise France qui assume cette mission. Ce projet de loi accroît en effet son rôle d'acteur de notre aide publique au développement. Par ailleurs, la mise en place concrète de cet outil par cette agence pourrait s'inspirer du dispositif dit Initiative 5%, qui est devenu 10% il me semble, déjà mis en place par Expertise France au profit des pays récipiendaires de financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui donne de très bons résultats sur le terrain. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, ma chère collègue, pour on sait votre attachement à Expertise France. Je ne la vois plus. Oh, ah d'accord, à l'extrême gauche, ok. Votre attachement, et je trouve que c'est un amendement qui est vraiment très intéressant, qui s'inspire de ce qui a été fait sur le sujet de la santé, donc ce sera un avis favorable. Et je rappelle que la France finance à hauteur de 1,4 milliard d'euros le Fonds vert pour le climat, qu'à sa tête d'ailleurs c'est un Français, si je ne m'abuse, Yannick Favellec, un Breton, donc tout ça est entre de bonnes mains. Et donc je trouve que ça permettra de mettre en avant l'expertise, notamment sur les questions d'adaptation au changement climatique, qui est l'enjeu prioritaire pour les pays les plus vulnérables et les populations les plus fragiles. Donc, merci. Monsieur le ministre. Très favorable. Le 28, Madame Lacrafi. Merci Madame la Présidente. Cet amendement prévoit que les centres médico-sociaux de la France soient mobilisés dans le cadre de l'action bilatérale de notre pays en matière d'aide publique au développement dans le domaine de la santé. Ce projet de loi a en effet parmi ses priorités sectorielles le renforcement de l'action internationale de la France dans le domaine de la santé au niveau bilatéral notamment. Peu de gens le savent, mais notre pays dispose à l'étranger de structures nommées les centres médico-sociaux, donc les CMS. Ils sont 10 et sont tous implantés en Afrique, à part l'un d'entre eux à Pékin. Ils sont souvent situés dans des pays touchés par des conflits, tels que le Mali, le Tchad, le Niger ou la Centrafrique, et s'apparentent à des dispensaires où exerce un médecin-chef français envoyé par le Quai d'Orsay et son équipe locale. S'ils sont avant tout au service de la communauté française, puisque leur implantation dépend justement de l'absence d'infrastructures de santé fiables, ils jouent aussi un rôle très important auprès des populations locales et du pays qui les accueille. Ce sont des acteurs de terrain sur lesquels nous pouvons et nous devons nous appuyer. Il me paraît à ce titre souhaitable de les mentionner dans ce cadre de partenariat global en tant qu'acteurs à part entière de la politique de la France en matière de santé au niveau bilatéral. Il me paraît même pertinent de renforcer leurs moyens et de les impliquer davantage encore dans notre dispositif de développement solidaire et de lutte contre les inégalités. Leur expertise en matière de santé pourrait en effet être très utile aux populations des pays d'Afrique dans le cadre de campagnes de santé publique menées directement auprès des populations ou de conseils apportés aux autorités locales. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur. Excellente idée, merci de l'avoir pointé. Favorable. Monsieur le ministre. Même avis, favorable. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Le 283, Monsieur Potier. Le 30, Madame Lacrafi. Merci Madame la Présidente. Ce projet de loi a parmi ses priorités le renforcement de notre effort en matière de recherche. La France dispose de magnifiques acteurs dans ce domaine qui ont des coopérations anciennes avec les pays du Sud et notamment avec l'Afrique. Il s'agit du CIRAD, de l'IRD, du CNRS ou encore de l'Institut Pasteur. Ces organismes possèdent souvent des chercheurs basés dans ces pays et travaillent sur des sujets divers avec des laboratoires et instituts de recherche locaux. Ils contribuent au rayonnement de la France, mais surtout contribuent par leurs travaux à faire progresser la recherche sur des secteurs très importants pour le développement tels que la santé globale, l'agriculture durable ou la gestion des ressources.
De nombreux chercheurs considèrent toutefois que les recherches de financement qui passent par la participation à des appels à projets internationaux sont extrêmement chronophages, jusqu'à 50% de leur temps. Je propose donc qu'un appui administratif, rédactionnel et technique puisse être apporté à ces opérateurs de la recherche engagés dans des projets avec les pays du Sud pour la préparation de leur participation à ces appels à financement. L'agence Expertise France, qui travaille de plus en plus avec les acteurs de la recherche, dispose d'une expertise avérée en matière de participation à ces projets européens et internationaux et me semble donc l'opérateur le plus indiqué pour tenir ce rôle. Monsieur le rapporteur. Favorable. Favorable. Même avis. Donc favorable.